c'était la dernière. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre Dimanche en politique qui s'intéresse aujourd'hui à l'avenir de l'apprentissage, véritable enjeu dans notre région où plus d'un jeune sur 4 est sans emploi. Pour lutter contre ce chômage des jeunes et pour doper l'apprentissage, une série de mesures sont annoncées afin de simplifier son accès pour les futurs apprentis et pour les entreprises. L'apprentissage est au cœur d'une réforme engagée par le gouvernement pour dépoussiérer un dispositif qu'il juge pas assez efficace. Au banc des accusés, les régions qui pilotent jusqu'à présent l'apprentissage. Ce projet de loi va-t-il apporter des solutions à cette filière mal aimée et qui reste à la traîne des autres pays européens? Eh bien, c'est une des questions que nous allons poser à nos invités. Bonjour Emmanuelle Gazelle. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la région Occitanie, en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors, je voulais vous montrer cette affiche, puisque vous pilotez l'apprentissage depuis 1984, pas vous personnellement, mais les régions. Et voilà ce que répond à la réforme l'Association des régions de France, qui parle de privatisation de l'apprentissage, de 700 centres menacés. En Occitanie, ça représenterait 68 centres de formation apprentis et 35% des formations menacées. Est-ce que vous faites le même diagnostic que l'Association des régions de France? Oui, tout à fait, on le partage pleinement. Dire peut-être en préambule que nous sommes tout à fait favorables à une réforme qui simplifie l'apprentissage et qui valorise l'apprentissage. Mais pas celle-là. Mais celle-ci nous semble mal posée, en effet. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui coince pour vous? En fait, il y a deux choses sur lesquelles s'appuie vraiment cette réforme. C'est un, la libéralisation de la carte des formations et deux, le financement au contrat. Ces deux choses, selon nous, pourraient mettre en péril des CFA plus petits, en particulier dans les territoires ruraux, des CFA qui ont des sections à bas effectifs, qui ne sont forcément pas rentables, mais quand on fait de la formation pour les jeunes, on ne cherche pas la rentabilité, on cherche aussi de pouvoir apporter une réponse à chaque jeune, quel que soit son territoire de résidence. Et puis aussi, c'est toute la notion d'aménagement du territoire qui est en jeu. C'est aussi pouvoir apporter des compétences à nos artisans, à nos commerçants, à nos entreprises, à nos agriculteurs également, à toute notre structuration économique partout, sur tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Une réforme trop libérale, c'est-à-dire qu'elle prévoit que dorénavant, ce seront les chambres consulaires, les entreprises qui vont un petit peu présider à l'avenir, aux contrats et aux formations qui seront donc dispensées par les centres de formation. Alors au-delà, c'est pas vraiment les consulaires, voilà, c'est plutôt les branches professionnelles. Il faut savoir qu'en Occitanie, entreprises donc. Oui, mais il faut savoir aussi que tous les secteurs d'activité ne sont pas structurés en branches en France et donc il y a aussi des métiers qui vont être un peu orphelins dans cette réforme. Et il faut surtout savoir que nous, en Occitanie, et c'est le cas de nombreuses régions, on travaille évidemment en lien très étroit avec les branches. Donc nous opposer aux branches, c'est pas très juste parce que évidemment, nous, notre volonté, c'est de pouvoir mettre en place des formations qui vont correspondre demain à des besoins économiques. Donc on travaille évidemment en lien avec les branches pour évaluer ces besoins. Alors on va décortiquer un petit peu cette réforme, mais d'abord je voudrais vous présenter bien 3 apprentis qui d'ailleurs sont plutôt contents de leur sort. Il s'agit de Cassandre qui se forme au métier de la boucherie et de la charcuterie dans l'Aude, et puis de Marion et de Charles qui quant à eux sont apprentis ingénieurs en 5e année de mécanique et structure industrielle à Montpellier. Comme Marion, Charles et Cassandre, ils sont 400 000 jeunes en France, âgés de 16 à 25 ans, à suivre un cursus de formation dans un CFA, un centre de formation pour apprentis. Le milieu de l'école, en fait, pur et dur, c'était pas fait pour moi. En fait, je m'embêtais un petit peu, j'avais besoin de travailler, j'avais envie de découvrir le monde du travail. Et du coup, après mes 2 ans de DUT, j'ai décidé de m'orienter vers des formations en alternance. J'ai préféré partir sur de l'alternance pour commencer à rentrer un peu dans le monde du travail, voir ce que c'était. Et pouvoir coupler les deux, c'était un avantage pour moi. Je me voyais mal faire un BTS, un master, un machin, pour au final faire quoi voilà, prendre une filière qui n'est pas du tout la mienne alors que je voulais faire boucher. J'ai découvert ce métier par hasard, surtout, avec la fabrication du boudin. Et j'ai voulu voir un peu plus loin, donc avec des petits stages, on va dire, dans une campagne, vieille campagne où ils tuaient le cochon. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit, j'aimerais voir encore plus gros qu'un cochon. Bonjour.
Le principe est on ne peut plus clair, une semaine de formation théorique en classe dispensée par le CFA et les 3 suivantes dans une entreprise pour l'enseignement pratique. Le CFA, on va plus apprendre tout ce qui est la théorie, admettons la gestion, l'hygiène, les maladies, les choses comme ça, l'anatomie des animaux. Ici, on touche plus quand même de viande, quoi. On est vraiment sur le tas, quoi. Donc c'est là où on touche vraiment la viande, quoi. L'apprentissage en alternance permet aussi bien d'obtenir un CAP qu'un diplôme d'ingénieur. C'est le cas pour Charles et Marion qui préparent un brevet en ingénierie mécanique. Ça me permet de pouvoir appliquer aussi ce que je vois en cours, en fait, de faire du concret, en fait, plutôt que vraiment que du papier et du cours théorique. En fait, ça permet vraiment d'appliquer les choses tout de suite, en fait. La France totaliserait seulement 7% de jeunes âgés de 16-25 ans en apprentissage. C'est 2 fois moins que la majorité des autres pays européens. Ça n'a malheureusement pas une très bonne réputation dans le cycle ingénieur. On nous en parle très peu. L'alternance, je pense, aujourd'hui, est encore calquée sur une image des métiers par apprentissage qu'on faisait au niveau des métiers manuels, alors qu'aujourd'hui, l'apprentissage, en fait, ça va de Bac-5 à Bac+5. On a toutes les filières qui sont capables, en fait, d'accueillir des étudiants en alternance. Un double avantage aussi pour les entrepreneurs, celui d'avoir apporté une formation maison à l'apprenti et celui de connaître la personne qu'ils sont susceptibles d'embaucher. Un deal, finalement, gagnant-gagnant. Du coup, quand je vais arriver après mon école avec mon diplôme, je connaîtrai déjà l'entreprise et ça sera plus facile pour moi de travailler avec les personnes qui m'entourent. L'apprentissage affiche de bons résultats sur le marché de l'emploi. 7 jeunes sur 10 trouvent un poste dans les 6 mois qui suivent. Mais le dispositif plafonne. 296 000 jeunes ont tenté l'aventure de l'alternance en 2017. Un niveau très légèrement supérieur à celui enregistré 10 ans plus tôt. 24,42, s'il vous plaît. L'apprentissage voie royale ou voie de garage. Bernard Cabiron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Vous êtes en charge de la formation. On l'a vu dans le reportage. On en revient toujours à cette image de l'apprentissage. Mais ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'on parle de ce côté un petit peu mal aimé, dévalorisé de l'apprentissage. Mais en même temps, un dispositif qui plafonne. Est-ce que cette réforme peut changer la donne ? Alors, si la réforme change la donne, je ne sais pas, puisqu'elle est encore balbutiante, elle n'est pas définitive. Ce que je pense, ce n'est pas l'apprentissage qui est mal considéré. L'apprentissage, depuis tout temps, on a eu des apprentis. Moi, je suis la quatrième. Alors, pourquoi le dispositif plafonne ? Je suis la 3e génération de mon métier. Mon grand-père avait déjà des apprentis dans les années 30. Donc, l'apprentissage n'est pas mauvaise presse. C'est plutôt les métiers qui sont faits par apprentissage qu'il faut revaloriser. C'est la revalorisation des métiers qui est importante. Après qu'on apprenne ce métier par apprentissage ou par une autre voie, l'apprentissage est une voie excellente pour apprendre, puisque c'est la première fois qu'on a mis en relation l'école et l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la grande mode, les écoles-entreprises, les relations école-entreprise. Je suis également président de la Confédération des PME de l'Hérault, et on a un gros programme de mise en relation école-entreprise, et avec les rectrices ou recteurs, madame le recteur que nous avons aujourd'hui et que nous avions, nous faisons un gros travail dans le Languedoc et maintenant en Occitanie, pour mettre en relation les chefs d'entreprise et les écoles. Pardonnez-moi de me dire ça, mais ce discours, on l'entend depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut revaloriser ? Non, la relation école-entreprise, ça ne fait pas très longtemps qu'on l'entend. Ça fait quelques années que ça a été mis en place. Quand vous parlez de revaloriser les métiers... Il a fallu convaincre les enseignants d'aller dans les écoles, dans les entreprises. Enfin, donc revaloriser les métiers, je pense que l'apprentissage, c'est très bien parce qu'il y a cette relation, l'école avec le CFA, le jeune et le chef d'entreprise. Et ça forme un trio gagnant-gagnant qui va aller dans le bon sens. Alors, pourquoi ça n'explose pas plus ? Il y a de multiples raisons. Et je suis assez d'accord avec madame la vice-présidente de région. Ce n'est pas un problème de mauvaise gestion de région, puisque la région, surtout en fait en Languedoc et maintenant en Occitanie, a toujours soutenu l'apprentissage au maximum. C'est parce qu'on a aussi mis beaucoup de contraintes dans l'apprentissage. Lors des dernières années, on a supprimé les aides à l'apprentissage pour les entreprises de plus de 20 salariés. Aujourd'hui, on va les remettre. C'est positif. Parce que souvent, on dit l'apprentissage, c'est donner du travail à des chefs d'entreprise à bon marché. C'est faux. Un apprenti, c'est quelqu'un qui coûte parce qu'on l'apprend, on lui apprend. Il faut un tuteur. D'abord, pour faire un bon apprentissage, il faut un bon tuteur.
Donc déjà, il faut faire des bonnes relations entre la mise en relation du jeune et de l'entreprise. Il faut recruter un apprenti comme on recrute un salarié. Il ne faut pas dire « hop, je mets un apprenti dans cet établissement, point final ». Et d'ailleurs, en tant que chambre de commerce, il faut savoir que l'Hérault est le plus gros centre de formation et apprentissage des consulaires de toute l'Occitanie, puisque nous formons ici dans l'Hérault, à la CCI, plus de 930 apprentis par an. Et nous avons le plus faible taux de rupture. Pourquoi? Parce que depuis très longtemps, moi je préside le centre de rupture, c'est-à-dire d'apprentis qui ne trouvent pas d'entreprise, qui déjà ne vont pas au bout de leur apprentissage, de rupture. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on a mis en place des recruteurs au sein du CFA et on ne dit pas à un jeune, bon, débrouille-toi, trouve ton entreprise et puis tu viendras nous voir. Non, on met en relation. Et on propose des entreprises à des jeunes, et on propose des jeunes à des entreprises qui correspondent. Moi, je suis dans les métiers de bouche puisque je suis traiteur. On ne va pas mettre un jeune qui veut faire un CAP cuisine gastronomique dans un camion de pizza. Alors que dans d'autres établissements, ça a pu arriver. Donc, si vous voulez, il y a une très forte corrélation, déjà à la base, entre l'employeur, le jeune et l'entreprise. Donc, vous êtes plutôt content de ce que vous faites à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault? On peut dire qu'on est un très bon exemple au niveau national, il n'y a aucun problème, c'est sûr. Philippe Pirot, je voulais vous demander, dans l'évolution, il y a des choses à faire. Alors, vous, c'est l'apprentissage, mais au sein de l'université, c'est-à-dire que ces apprentis sont en même temps étudiants. Vous êtes le directeur donc, du CFA ENSUP, comme enseignement supérieur pour le Languedoc-Roussillon, qui regroupe toutes les universités, plus l'École nationale supérieure de chimie et Supagro. Vous avez un peu plus de 1600 apprentis, c'est ça? C'est ça, 1650 apprentis, sur tous les diplômes de l'enseignement supérieur, des DUT, des licences professionnelles, des masters, des diplômes d'ingénieurs. C'est connu ça au sein du monde de l'enseignement supérieur, ça l'apprentissage, cette filière-là? En tout cas, c'est très largement en développement. Ce CFA interuniversitaire a été créé il y a 3 ans. Et le nombre d'apprentis, sur 3 ans, a augmenté de 50%. On était à un peu plus de 1000 apprentis, on est aujourd'hui à 1650. Donc, il y a un véritable développement et un véritable attrait des étudiants pour ce type de formation. Qu'est-ce qu'ils trouvent là qu'ils ne pourraient pas trouver ailleurs? Ils trouvent une véritable expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont étudiants, mais ils sont d'abord salariés. Mais c'est-à-dire qu'ils trouvent eux-mêmes leur entreprise? C'est l'université qui leur trouve? Parce que c'est ça le problème, c'est l'alternance. Oui, ils sont accompagnés par le CFA pour trouver ces entreprises. C'est-à-dire qu'on a globalement 50% des contrats qui sont trouvés par les étudiants, par les candidats à l'apprentissage, et le reste qui est trouvé par l'université, par le CFA. Mathéo Grillon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien apprenti. Vous avez fait 3 ans, bac pro. Maintenant, vous avez monté votre entreprise, voilà. d'élagage et d'aménagement paysager. Vous vous êtes un peu renseigné sur cette réforme qui va venir. Est-ce qu'il y aurait des choses par rapport à votre vécu, à votre parcours? Est-ce qu'il y aurait des choses qui devraient évoluer? Alors moi, honnêtement, ces derniers temps, j'ai été un peu pris par le travail, donc forcément, je n'ai pas regardé les nouvelles choses qui ont été mises en place. Mais ce que je sais, c'est que il est là le problème, c'est que comment amener l'entreprise avec les nouveaux apprentis? Ça a été toujours le problème de fond. Donc c'est vrai que c'est le plus compliqué de trouver un patron quand on démarre, quand on est personne. Alors que quand on sort du CFA, c'est super, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes justement qui ont abandonné parce que justement ils ne trouvaient pas d'entreprise? Est-ce que c'est là que vient le problème? Dans les CFA, j'ai déjà vu ce genre de choses arriver, ou aussi beaucoup de gens qui venaient des bacs pro, qui venaient chercher, qui passaient du bac pro traditionnel au bac pro en alternance, et que là, qui étaient bloqués parce qu'ils connaissaient personne pour les prendre en apprentissage. Madame Gazel, il y a également un constat que font les entreprises, en tout cas les toutes petites entreprises, c'est qu'elles ont beaucoup de mal à recruter parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas de candidats qui répondent à leurs besoins, des candidats qui soient adaptés donc au marché du travail. Cette réforme, elle a pour but justement de changer cet aspect des choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que ça va être efficace? Alors, je suis tout à fait d'accord sur l'objectif qui devrait être celui de la réforme. Malheureusement, il n'y a pas de moyens mis en face pour pouvoir atteindre ces objectifs parce que
l'un des outils majeurs, c'est celui de l'orientation, évidemment. C'est vraiment au moment de l'orientation scolaire dans les établissements, même à partir du collège, qu'il faut valoriser l'apprentissage, qu'il faut valoriser l'ensemble des filières professionnelles. Mais si les entreprises rentrent dans les CFA, forcément, elles vont orienter... Non, mais je veux dire, dans le terme de financement, de gestion, de choix des formations, elles vont forcément orienter justement ces choix pour qu'ils soient peut-être plus adaptés à ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire leur terrain. Oui, alors je pense que l'apprentissage est tout à fait adapté aux besoins des entreprises. Après, c'est vraiment les pénuries de recrutement, en fait, les déficits d'image, comme on peut dire, de certains métiers qui ne sont pas porteurs pour les jeunes au moment de leur orientation, les jeunes et leurs familles. Parce qu'il y a tout un tas, votre titre est bien posé, hein, voie royale ou voie de garage, pour encore beaucoup trop de familles et de parents. L'apprentissage apparaît comme une voie de garage. Alors, je vais vous poser la question différemment. C'est une voie d'excellence. Vous allez ouvrir à la rentrée de nouvelles formations, et notamment une dans l'aéronautique. Oui. C'est pas un peu triste d'attendre la rentrée 2018 pour ouvrir une formation dans l'aéronautique quand on sait le boom que représente cette économie-là? On en a déjà beaucoup des formations en aéronautique à l'échelle Occitanie, évidemment côté ouest avec le pôle toulousain, mais également ici autour de Nîmes en particulier. On a déjà beaucoup de formations. Et nous, vraiment, pour vous montrer la dynamique de l'apprentissage, l'année dernière, 140 nouvelles sections de formation ont ouvert à la rentrée dernière. Et cette année, 140 vont ouvrir encore. Et vraiment, notre souci, c'est de répondre aux besoins économiques. Trop d'offres d'emploi restent non pourvues, trop de jeunes restent au chômage. Donc, c'est vraiment accompagner à la fois les entreprises et puis les jeunes, au travers aussi de nos missions locales, au travers des actions d'orientation que nous allons développer. On innove aussi en Occitanie avec le lancement d'une nouvelle application de mise en relation des jeunes et des employeurs qui s'appelle l'application Annie, comme Occitanie, et qui va permettre de non seulement mettre en relation, comme on fait classiquement, à partir des compétences, du niveau d'études, mais également des aptitudes des jeunes, avec des profils, avec des choses tout à fait innovantes. C'est déjà opérationnel ou ça va être... Alors, c'est déjà opérationnel sur Internet, sur les stores. Ça va bientôt sortir, je crois, dans les jours vraiment qui viennent. Et donc, évidemment, tous les jeunes vont pouvoir télécharger l'appli. Et surtout, les employeurs vont pouvoir déposer leurs offres d'emploi et également renseigner des champs sur les aptitudes, parce qu'en recrutement, on sait que ça ne se fait pas que sur le niveau d'études et l'expérience professionnelle, mais aussi, surtout, quand c'est des jeunes, sur la capacité à devenir. Et justement, est-ce qu'un patron ferait confiance à une appli comme ça? Souvent, on a besoin sur des petites structures, moi, je rechercherais plutôt quelqu'un de confiance, qu'on m'aurait aiguillé par des amis, des proches. C'est là où est la difficulté. Moi, bientôt, j'aurai besoin de trouver quelqu'un en apprentissage. Je sais que je vais d'abord me rapprocher longtemps à l'avance du CFA pour avoir des ressentis déjà des gens que je connais. Justement, le travail du CFA est très important, la mise en relation entre le jeune et l'école. Et justement, l'apprentissage, quel est son plus par rapport à l'enseignement, disons, classique, c'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être. Puisque un apprenti, c'est un salarié. Et donc, il est dans une équipe. Il est dans une équipe au sein d'une entreprise. Et il ne suffit pas d'être bon dans son métier, mais il faut aussi être bon en relationnel, respecter les horaires, respecter le contrat. Et dans la réforme, justement, il y a un point que moi je voudrais évoquer, qu'il faut réformer absolument, c'est qu'on ne délivre pas le diplôme tant que le contrat n'est pas terminé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des situations ubuesques parce qu'on peut rompre son contrat dès qu'on est diplômé. Vous avez quelqu'un qui a un contrat d'apprentissage pour 2 ans qui va, mettons, jusqu'au mois de septembre. Il est diplômé en juin. Il peut quitter son entreprise en juin. Je trouve ça complètement farfelu. Ou c'est un contrat de travail, ou c'est de l'enseignement. Comme là, c'est les deux, et que le contrat prime, il faut déjà apprendre à respecter un contrat. Et donc, il faut que le contrat de travail soit important. Il faut que l'employeur s'y retrouve, et le jeune aussi. Je pense que c'est important. Et l'apprentissage, comme me dit notre collègue nouveau ex-apprenti, on va dire, c'est justement une école de la vie qui est extraordinaire, parce que 90% trouvent un emploi... à l'issue C'est la meilleure des écoles. Alors, c'était évoqué d'ailleurs dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, 70% des apprentis trouvent dans les 6 mois un emploi. En revanche, on l'a dit aussi, est-ce que l'apprentissage est une réponse au chômage chez les jeunes? La France est un très mauvais élève en Europe par rapport à ce chômage des jeunes, et l'apprentissage également, 7%, alors que dans le reste de l'Europe, c'est plutôt autour de 15%. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une adéquation qui se fasse entre ce chômage des jeunes et cet apprentissage qui semblerait marche bien? Alors, ça marche très bien. Je ne sais pas si je suis mieux placé pour répondre à cette question-là, parce que sur l'enseignement supérieur, on n'a pas cette question de chômage des jeunes, diplômés de l'enseignement supérieur, et
on est sur une phase de développement fort de l'apprentissage. Donc je ne pense pas que l'enseignement supérieur soit spécifiquement concerné par les chiffres que vous donnez. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, il n'y aurait pas plus d'étudiants qui devraient faire ce choix de l'apprentissage plutôt qu'un cursus traditionnel? Ah oui, bien sûr, ça j'en suis convaincu. Je pense que le développement est déjà fort et le développement continue. C'est-à-dire que je ne sens pas aujourd'hui une diminution de l'appétence des entreprises pour recruter des apprentis et une diminution des étudiants pour aller vers l'apprentissage. C'est plutôt le contraire. Donc on est sur une dynamique là qui est très positive, qui est sans lien avec la réforme, mais qui est très positive. Est-ce que justement cette réforme, elle peut accentuer ce lien? Est-ce qu'elle peut le renforcer, selon vous? Oui, alors ça, c'est l'un des aspects positifs de la réforme, quand même, le rapprochement avec le monde de l'entreprise, y compris sur les référentiels de formation. Ça, c'est un point positif. Il y en a d'autres, comme la possibilité de signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans. Comme ce que vous expérimentez déjà dans la région Occitanie. C'est ça. Alors nous, c'est jusqu'à 30 ans et ça répond à un besoin réel parce qu'en une année d'expérimentation, 1200 jeunes entre 25 et 30 ans ont signé un contrat d'apprentissage. Donc c'est conséquent. Il y a aussi l'expérimentation également déployée en Occitanie sur l'aide au permis, parce qu'on sait à quel point la mobilité est un frein à l'accès à l'emploi. Ça, c'est également dans la réforme. C'est également dans la réforme. De proposer une aide de 500 € aux jeunes pour pouvoir passer le permis de conduire. Voilà. C'était déjà appliqué ici. Et c'était déjà appliqué ici. Oui, vous êtes précurseur finalement. C'est très compliqué d'ailleurs d'accéder à cette aide. Parce que moi, je l'ai vécu. Et où c'était pas la bonne année, où on n'avait pas le bon âge. Enfin, c'était compliqué, il fallait rentrer dans une certaine case, quoi. Sinon, on ne pouvait pas avoir cette aide-là. Ça, c'est ce que dit le ministre. Il dit que c'est pour un peu casser cette logique administrative, justement, et les freins que ça entraîne. Nous, en Occitanie, l'aide au permis, on l'a étendue, généralisée l'année dernière avec le lancement du plan en faveur du développement de l'apprentissage qui comportait plusieurs leviers, notamment celui des aides aux apprentis. Donc il y avait l'aide au permis, mais ça ne se limite pas à ça. C'est aussi toute l'aide hébergement, restauration, transport, parce que quand on est apprenti, on a souvent une double résidence, une résidence sur le lieu de formation, une résidence sur le lieu du contrat de travail. Avec un salaire d'apprenti, c'est pas évident de pouvoir assumer 2 logements. Donc évidemment, les aides publiques sont là pour ça. En Occitanie, c'est 12 millions d'euros chaque année. De même, dans la réforme, pour le moment, on ne sait pas du tout comment ça va être financé. Mais on avait voulu aussi aller au-delà de ça. Et c'était aussi l'occasion pour nous de placer l'apprentissage sur le même pied d'égalité que les lycéens en leur ouvrant la possibilité d'accéder à tous les services de la carte jeune. Donc également l'ordinateur, également des aides à la culture, au sport. Donc voilà, c'est vraiment Ça, c'est très important, effectivement, que l'apprenti, effectivement, est un salarié sous contrat de travail, mais n'a pas tous les bénéfices de ce qu'ont les étudiants. Et c'est extrêmement important parce que si on veut justement rentabiliser, entre guillemets, c'est l'objet de la réforme, le coût de la formation. Ce qui est, peut-être discutable parce que si on n'avait fait que des formations rentables, les chambres de commerce n'auraient jamais créé les écoles supérieures de commerce. Ça n'existerait pas. Les écoles supérieures de commerce ont été créées par les chambres de commerce parce que l'État n'en avait pas créé. Donc il ne faut pas parler que rentabilité pour la formation. Il faut aussi parler de l'avenir du jeune. Et avec cette rentabilité qu'il faut quand même atteindre, on va avoir plus de mobilité. Parce que vous avez peut-être un jeune qui habite à Mende, mais la seule formation qui l'intéresse, elle est à Perpignan. Et comme me disait madame, ses parents habitent Mende, lui, il est mineur, il va habiter Perpignan. Il faut déjà qu'il puisse s'y rendre, il faut qu'il s'y loge, qu'il se nourrisse. Donc effectivement, il faut qu'il ait les mêmes accès qu'un étudiant, même s'il est sous contrat de travail. Et une expérimentation qu'on est en train de mener, par exemple, j'avais suggéré, moi, l'année dernière, qu'on puisse faire bénéficier les apprentis des contrats de mobilité Erasmus. Ils n'y ont pas droit. Dans la réforme, c'est prévu. Ils vont pouvoir bénéficier. C'est-à-dire pouvoir aller à l'étranger. Faire une partie d'apprentissage à l'étranger, ce qui pour l'instant était impossible. Et on expérimente avec la région Occitanie. Justement, on envoie là, le mois prochain une dizaine de jeunes à l'étranger, au Japon, dans des chefs étoilés, pour justement pouvoir bouger et apprendre chez des chefs qui ne sont pas uniquement en région. Alors, il y a aussi un autre avantage de cette réforme, enfin, sur le papier en tout cas, c'est l'augmentation du salaire. Les apprentis vont toucher, alors c'est pas une somme faramineuse, mais enfin quand même, ça représente 30 € par mois. Quand on sait que les apprentis commencent, je crois, aux alentours de 300 et quelques euros, quand on débute 370 à 16 ans, c'est vrai que ça représente quand même une petite somme. Exactement. Et ça peut aider, ça, ou pas? Ça peut être toujours un frein comme un avantage. Parce que si vous ramenez la somme, on a très peu d'apprentis à 300 et quelques euros. La majeure partie des apprentis sont autour de 580, autour de 17-18 ans. Maintenant, ils dépassent beaucoup, puisque beaucoup d'apprentis sont au-delà de 18 ans.
Donc si vous additionnez le temps de travail chez l'entreprise, ils sont payés au-delà du SMIC. Donc il faudra trouver des entreprises qui veulent prendre quelqu'un à temps partiel, payer plus que le SMIC alors qu'il est scolarisé. Alors la réforme prévoit aussi, c'est le dernier aspect que je voulais aborder avec vous, c'est de rendre plus accessibles les informations sur l'apprentissage, de simplifier un petit peu l'orientation en pouvant avoir accès à des informations comme le taux de réussite d'un CFA ou bien le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi à la sortie. Ça, c'est quelque chose qui va être mis en place, qui est possible. Est-ce que ça ne va pas créer une concurrence entre les CFA? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'ai pas vu ça dans la réforme. Ça, c'est... Nous, on souhaite aussi pouvoir avancer sur ces aspects-là. Alors, pas du tout pour mettre en concurrence les CFA, mais plutôt pour valoriser des filières qui sont porteuses d'emploi. Parce que c'est vrai que beaucoup des filières qu'on peut suivre en apprentissage permettent un accès à l'emploi, ça a été dit plusieurs fois, pour vraiment le plus grand nombre. Donc, il faut forcément valoriser au moment de l'orientation. J'y reviens, c'est vraiment là la clé de voûte. Et peut-être aussi, je souhaiterais revenir sur un autre point, parce que vous disiez qu'en France, on était là au même niveau qu'il y a 10 ans. On a traversé une crise économique et l'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc forcément, là, on est dans une période de reprise économique. Il y a également une reprise dans le nombre de contrats d'apprentissage signés. Donc c'est aussi lié à la conjoncture économique, pas uniquement à la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. Quel est le point que vous retenez en particulier au début de l'émission, vous parliez de cette fracture territoriale finalement, de ces territoires qui risquent d'être un petit peu oubliés par la réforme parce que concernant des CFA ruraux ayant peu d'apprentis finalement. C'est ça la principale crainte que vous avez? C'est la plus importante parce que c'est vraiment pour nous un enjeu de développement, d'aménagement du territoire réel. Philippe Pierrot, vous, c'est quoi? C'est en termes de communication que l'enjeu se situe? Non, c'est sur la question de la nature des formations. Les formations du CFA que je dirige sont essentiellement des formations interprofessionnelles et donc qui concernent toute une série de branches. La question du pilotage des formations par les branches, sans une structure, un organisme de régulation de ces dispositifs, nous inquiète parce qu'on ne voit pas aujourd'hui comment ça va réellement être piloté et comment les branches vont réellement pouvoir piloter ces formations qui sont toutes interprofessionnelles. Si on forme dans le management, par exemple, on peut être manager partout. Très bien, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On arrive au terme de ce Dimanche en politique concerné à l'apprentissage. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site Apprentissage en région. Il y a beaucoup d'informations pour les métiers, les CFA et tout ça. Et puis, vous indiquez également que cette émission, vous pouvez la voir en replay sur notre site occitanie.france3.fr. La semaine prochaine, nous parlerons tourisme. Excellente journée.